L'archipel des Comores est un ensemble d'îles situées sur l'océan Indien, entre le Mozambique et Madagascar. Nous nous retrouvons sur la ville d'Itsandra à la Grande Comore, là où se trouvent les ruines d'un ancien palais royal. Il s'agit en effet du palais Gerezan, un palais qui abritait autrefois la noblesse du clan Inyafambaya, un des clans les plus puissants de l'île. Ce palais a été construit vers le XVIIe siècle par le roi d'Itsandra, Fumnao Wakori, et sa descendance. Le dernier à avoir siégé fut le puissant roi Msafumu, un roi qui avait combattu le sultan Tibet, le sultan des sultans de l'île de la Grande Comore, qui n'était autre que Munyemkou de la région de Bambao. Cependant, le petit-fils de ce dernier réussit à renverser Msafumu par un complot bien organisé. Ce palais fut autrefois une forteresse impénétrable dont les escaliers très étroits, bordés de part et d'autre par une muraille de 130 mètres de long, étaient placés des gardes armés jusqu'aux dents. Personne ne pouvait y avoir accès. À la base, c'était surtout pour protéger le roi contre les pirates malgaches qui débarquaient à l'époque dans les régions côtières des Comores pour pillage et vandalisme. Le palais a été construit au même moment et a la même architecture que les remparts bâtis sur la ville d'Itsandra et toutes les autres grandes villes des Comores. Ce palais est un patrimoine important de l'histoire des Comores. Lors d'une randonnée, Mohamed Abdel Bastois, un des randonneurs et habitant de la localité, a accepté de partager quelques informations du site. Je pense qu'il y avait deux palais pour le sultanat d'Itsandra à l'époque. Le palais Tsujini Honfoma Kolala, palais de résidentiel, des palais de fonction, wakaze conseil de ministre, wakaye, disons, capitale commerciale, wakaye poro, waka emikonti, yahazia, yaho fomen. Voilà un peu. Entre ruines et décombres, ce patrimoine survit grâce aux quelques travaux d'entretien des associations de la ville. Toutefois, par manque de moyens, ces travaux sont insuffisants pour entretenir un tel site. Nous ne pouvons qu'espérer et souhaiter la restauration et la sauvegarde de ce patrimoine. Nous pouvons également rappeler que ce palais a joué un rôle décisif au cours de la bataille entre Msafumu, dernier roi d'Itsandra, et le sultan Saïd Ali, petit-fils du sultan Munyemkou de Bambao. L'échec était impossible vu le plan armé du palais. Ce n'est que par ruse et avec l'aide des Européens qui naviguaient sur les côtes et qui par la suite allaient saisir l'occasion pour nous coloniser que le sultan Saïd Ali a pu corrompre le chef des armées de Msafumu et qu'il a pu pénétrer et le capturer. La tombe de Msafumu se trouve à Tsujini, au cimetière royal de sa famille. Aujourd'hui, il nous reste cette architecture impressionnante que nous devons à tout prix conserver pour, d'une part, pouvoir être fiers de notre civilisation millénaire marquée par le métissage des cultures bantoues et arabes, mais aussi transmettre cette fierté, cette sagesse par des preuves concrètes aux futures générations. Comme le dit le dicton, il n'y a rien de plus puissant qu'une bonne histoire. Rien ne peut l'arrêter, aucun ennemi ne peut la battre. Alors, pensons-y et préservons-la du mieux que nous pourrons. Il y en a marre des villes poubelles. Ce n'est pas la nature que nous détruisons, c'est plutôt notre vie que nous sacrifions. Ah, ça là. Inayahunda enzi naishelo mji wa enzi rangu walo makazi washinji hazi hazi hoi 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 gazi denzao shashiza wadizane majaya ya tamia hey hey komini nazeneyo ijini hey hey komini nazeneyo ijini